Un acousticien, c'est un ingénieur en général qui s'occupe spécifiquement des problèmes du bruit ou du son dans les bâtiments ou à l'extérieur des bâtiments. Nous sommes dans l'auditorium dont on va établir des acoustiques après travaux. On va tester en fait la réverbération de la salle avec donc une source impulsive qui est en fait un pistolet d'alarme chargé à blanc. On va tirer un coup de pistolet donc qui va faire un grand pas dans la salle. Et ensuite, notre sonomètre là-bas, qui est piloté par ma collègue, va nous permettre de mesurer la décroissance sonore dans diverses bandes de fréquences de la salle. Et en fait, c'est grâce en fait, à cette excitation à partir d'un pistolet ou d'un ballon qui éclate qu'on peut caractériser une bonne partie des caractéristiques de la réponse de la salle en termes d'acoustique interne. Alors ici, on a pu remarquer quelque chose, c'est que quand on tire un coup de feu entre les deux murs, il y a un écho flottant, ce qu'on appelle un écho flottant, c'est-à-dire que la réverbération se répète sur les murs de façon très distincte. Quelque chose comme ça, qui est en fait assez préjudiciable à l'intelligibilité de la parole dans une salle. C'est un défaut en quelque sorte qui est dû ici au fait que les murs soient parallèles, parfaitement parallèles. On a vu qu'il y avait quand même quelques petits défauts d'écho flottant dans la salle et donc on va essayer de corriger ça en concertation avec l'architecte pour ajouter quelques petits éléments qui vont permettre de gommer ces imperfections. Les avantages du métier de l'acousticien, c'est d'abord de travailler dans un milieu qui est le bâtiment et notamment sur des problèmes de bruit et de son, ce qui peut nous amener à travailler notamment sur des lieux musicaux ou des lieux culturels. Et notamment avec des architectes et puis des bureaux d'études qui sont tous très intéressants de par chacun leurs préoccupations. Les inconvénients, c'est plutôt le fait qu'on ait une partie quand même qui se trouve au bureau, qui soit assez sédentaire et qu'on soit plutôt isolé du reste des équipes avec lesquelles on travaille. On peut imaginer dans quelques années que je sois responsable d'une de ces structures dans un bureau d'études détaché de celui-ci.